Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à la rhapsodie du jeudi 7 octobre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est pratiquer la vie éternelle. Et le verset de 1 Jean 5, verset 11, qui se lit comme suite. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Le pasteur Christ dit: oh, comme l'Église a besoin d'enseigner et de prêcher la vie éternelle. La plupart ne l'ont jamais compris, car ils n'ont jamais été enseignés convenablement. Dans Jean 5, verset 13, la version NIV, Jean a dit: je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Il voulait qu'ils sachent qu'ils avaient la vie éternelle, car tout comme aujourd'hui, beaucoup ne le savaient pas. Ainsi vous verrez plusieurs chrétiens vivant comme des victimes, frappés par les aléas et les éléments de ce monde. Voici la raison des rhumes, des maux de tête, des fièvres et de toutes les maladies et affections dont beaucoup souffrent. Et malheureusement, certains pensent même qu'il est normal d'être malade. Non, pas pour le chrétien. La vie que nous avons est divine. Si une blessure survient dans votre corps, rappelez-vous que vous avez la vie divine en vous. Elle agit en vous, dans chaque fibre de votre être. Alors guérissez la blessure. Commandez-la de se refermer et d'être normale. Vous devez pratiquer cela. 1 Timothée 4, verset 15 dit: occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles. L'expression occupe-toi vient du grec meletao et cela signifie également pratiquer. Il y a plusieurs années de cela, quand j'avais commencé à apprendre cela, j'avais eu une blessure à la main et elle saignait abondamment. Mais je n'étais pas paniqué. J'étais conscient de la vie éternelle. Alors j'ai placé mon doigt sur la blessure et j'ai dit: arrête de saigner et sois guéri au nom de Jésus. Vous savez quoi? Non seulement l'hémorragie s'est arrêtée, et il n'y avait aucune trace de blessure. Alléluia. Il est important que vous appreniez à vivre la vie de Dieu, la vie que Dieu vous a donnée. Mettez-la à l'œuvre. Souvenez-vous que lorsque vous étiez enfant, on devait vous apprendre à parler et marcher comme des humains. Et vous n'y êtes pas parvenu du jour au lendemain. Mais à force de pratiquer et de le parfaire, vous avez grandi. De même, maintenant que vous êtes né de nouveau, exercez-vous à vivre la vie divine. Imposez le pouvoir de cette vie sur votre corps physique par la méditation, la prière et surtout en priant en esprit et par l'affirmation constante de la parole de Dieu. Alléluia. Le pasteur aujourd'hui nous parle de pratiquer la vie éternelle. Et il nous explique comment le faire. Il nous explique aussi que plusieurs chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la vie éternelle. Les chrétiens croient que la vie éternelle, c'est juste vivre éternellement. Non. La vie éternelle, c'est la vie et la nature de Dieu. Pour quelqu'un qui est religieux, ça a l'air vraiment lourd. Mais c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle dit que non, que nous avons la nature de Dieu. Nous avons la santé divine. Nous avons la prospérité. Nous avons l'autorité sur Satan. Nous avons le nom de Jésus. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous permanemment. Nous avons aussi le parler en langue. Nous communiquons avec Dieu en esprit. Nous ne sommes plus dans notre corps physique. Nous sommes maintenant en esprit. C'est ça la vie éternelle. Le pasteur dit de la pratiquer. Comment elle se pratique? Par exemple, nous savons tous que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il faut la pratiquer. La parole de Dieu se pratique, elle se teste. Donc vous prenez la parole de Dieu qui vous dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Vous avez un problème, vous commandez au nom de Jésus. La première fois,
ça peut ne pas marcher parce que vous n'êtes pas encore conscient. Mais au fur et à mesure que vous méditez là-dessus, que vous confessez, que vous affirmez, que vous testez ça, que vous pratiquez plusieurs fois, elle va commencer à agir. Et au nom de Jésus, maintenant, les choses vont se faire de manière automatique. Jésus a commandé un figuier, il a maudit un figuier, et le figuier a été séché à l'instant même. Pas demain, pas hier, à l'instant même. Parce qu'il savait qui il était. Nous aussi, soyons conscients de qui nous sommes en Christ. Et commandons les choses. Créons des choses. Donc le pasteur explique ici que beaucoup de chrétiens vivent comme des victimes parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la vie éternelle. Ils sont sujets à plusieurs choses, à des rhumes, à des maux de tête, à des fièvres et toutes sortes de maladies et affections. Et tout ça normal. Voilà. D'autres disent que non, c'est normal, tout le monde a ça, tout le monde a ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que nous chrétiens ne sommes pas normaux. Non, 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 nous n'avons rien de normal. Nous sommes supernaturels. Nous sommes surhumains. Nous avons la vie divine en nous. Et il explique aussi qu'il avait eu une blessure. Et la blessure saignait abondamment. Il a parlé à la blessure, commandé la blessure. La blessure s'est guérie. Et elle a été guérie sans trace. Donc il explique qu'il est important pour nous de pratiquer la vie éternelle. C'est-à-dire que de pratiquer, chaque fois que vous voyez une parole dans la Bible, allez-y la tester, allez-y la pratiquer, pour la voir, pour avoir vraiment confiance en la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace et active. Plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Donc n'hésitez pas à la pratiquer, n'hésitez pas à la mettre en pratique, à la tester. Voilà. Donc il explique aussi que exercez-vous, comment exercez-vous à la vie, comment s'exercer à la vie, c'est par la méditation, par la prière, surtout la prière en langue, par les affirmations constantes et journalières de la parole de Dieu. À force d'entendre ça, à force de l'affirmer, vous commencez à être conscient de ça et elle commence maintenant à agir en vous. Avec Dieu, tout est la conscience. Sans la conscience, vous n'aurez pas de résultat. Alors, nous allons maintenant prendre la confession. Répétez après moi. La vie éternelle agit en moi. Chaque partie de mon être est inondée et supplantée par la vie divine. Je vis au-dessus des rudiments et des forces corruptrices de ce présent siècle des ténèbres. Au nom de Jésus, Amen. Passez une très bonne journée, frères et sœurs en Christ. Soyez bénis.